Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Dans les 2 derniers cours sur la photographie, on s'est consacré à l'éclairage en lumière naturelle et aux manières d'intervenir sur cet éclairage, soit avec un réflecteur, soit en utilisant un flash pour atténuer par exemple les ombres. C'était la technique du fill-in. Là, on va s'intéresser à la lumière artificielle. Alors, dans la lumière artificielle, il y en a plusieurs. Ça peut être la lumière d'une bougie, la lumière d'une lampe incandescente, la lumière de néon, par exemple. Dans tous les cas, il y a des contraintes liées à la lumière artificielle qu'il va falloir prendre en compte. Par exemple, pour cette prise de vue, donc d'une nature morte, une composition avec un réveil, une carafe, un livre, et puis donc ici une bougie qui éclaire la scène, qui est donc l'unique éclairage de la scène. Il faut savoir que en lumière artificielle, la plupart du temps, vous disposerez en fait de très peu de lumière. Votre œil compense, ce qui fait que vous allez voir vous la scène, mais pour l'appareil photo, la quantité de lumière est très faible par rapport à une photo réalisée en extérieur. C'est pour ça que la plupart du temps, vous allez être obligé de monter dans les ISO. Si on regarde là, sur cette image, vous voyez, on a énormément de grains dû à la montée en ISO qu'a choisi l'auteur. Donc vous avez 2 choix en fait, soit monter dans les ISO, soit utiliser un pied lorsque la scène est immobile. Si ce sont des personnages que vous voulez photographier, en utilisant un pied, le problème c'est qu'ils vont bouger pendant la durée du temps de pause. Et vous pouvez bien évidemment avoir une combinaison des deux, c'est-à-dire utiliser un pied et monter dans les ISO. Donc la première contrainte en lumière artificielle, c'est ça, c'est la faible luminosité dont vous disposez qui éclaire la scène. Une autre contrainte aussi, ça va être lié aux ombres portées, vous voyez, qui là vont être très fortes. Donc là, la solution est la même que pour la lumière naturelle. On peut placer par exemple un réflecteur ici, si je souhaite atténuer cette ombre portée là. De même ici, pour faire ressortir un petit peu les pages du livre. Là, l'auteur a choisi de conserver ces ombres portées, de manière à créer une ambiance un petit peu intimiste, avec quelque chose de très concentré comme ça sur la scène. Donc première contrainte, voilà, vous allez disposer de très peu de lumière, donc soit vous montez dans les ISO, soit vous vous mettez sur pied, et sinon évidemment il faudra passer sur un autre type d'éclairage artificiel, qui sera le flash, qu'on verra donc par la suite. La deuxième contrainte, elle est liée à la qualité de la lumière, c'est-à-dire que une bougie va produire une lumière très chaude. Si je prends des ampoules, par exemple halogènes ou incandescentes, même chose, je vais avoir une dominante en fait jaune-orangé sur mes images, sauf si vous êtes en balance automatique. En balance automatique, votre appareil va compenser en fait la dominante colorée pour rendre une photo plus neutre. Alors, la balance automatique, ça peut être un bon choix, mais l'inconvénient, c'est que du coup, vous perdez aussi l'ambiance de l'image. Vous voyez, sur une photo comme ça, l'ambiance jaune-orangé contribue en fait à l'image. Si je prends par exemple cette photo-là, là on voit très bien la différence de température de couleur. C'est-à-dire que ici, j'ai une lumière chaude qui est liée aux ampoules halogènes ou incandescentes et ça va correspondre à une température de couleur basse. En fait, chaque lumière va être qualifiée par sa température de couleur. Ici, on voit que la lumière du jour, du coup, a un rendu bleuté, car la lumière du jour a une température de couleur beaucoup plus élevée, proche de 5500 Kelvin. Alors, on mesure la température de couleur en Kelvin. Vous avez un petit tableau qui vient de Wikipédia qui peut vous donner une idée. Ici, voilà, très bas, lave en fusion. Bon, c'est pas tous les jours qu'on est devant de la lave, mais si je prends la bougie, on est à 1850 Kelvin, c'est-à-dire c'est une lumière très jaune-orangée. Soleil à l'horizon, c'est pour ça que un soleil couchant, vous voyez, a des teintes orangées. Une lampe à incandescence va être autour de 2500 Kelvin. Une lampe fluo va produire une lumière beaucoup plus bleutée en fait, 4000 Kelvin. La lumière du jour est à 5500-6500 Kelvin et ainsi de suite. Donc
cette qualité de lumière va avoir une incidence sur vos photographies. Si, par exemple, je suis sous des néons, je vais avoir une lumière très bleutée en sortie de l'image. Alors, soit vous réglez manuellement votre balance de couleurs en fonction de ce que vous voulez obtenir, soit ce qui est, à mon avis, de nos jours le meilleur choix, c'est qu'en fait, vous photographiez en JPEG et en RAW, vous laissez la balance des couleurs en automatique, donc vous ne vous en préoccupez pas lors de la prise de vue, et pour toutes les prises de vue intérieures, ou sous lumière artificielle plus exactement, vous allez utiliser le RAW. Parce que le fichier RAW a l'avantage de vous permettre de modifier votre balance de couleurs après coup, c'est-à-dire après la prise de vue, contrairement au fichier JPEG. Et de fait, là pareil, voilà, on est sur une image en lumière artificielle avec des néons. De fait, le traitement du fichier RAW va vous permettre en fait de choisir votre balance de couleurs, donc de choisir exactement le rendu souhaité. À mon avis, c'est de loin le plus simple en fait, même si vous pouvez effectivement manuellement sur votre appareil choisir la balance de couleurs. Vous avez en général des pictogrammes qui vont vous indiquer lumière du jour, lumière tungstène, etc. Mais voilà, c'est un des cas où le fichier RAW va vraiment vous permettre de d'obtenir le résultat et surtout d'avoir de rester très souple parce que justement vous pourrez faire ce que vous voulez sur la balance de couleurs sur le fichier RAW sans abîmer aucunement l'image, alors que si vous traitez le JPEG, vous allez en fait détruire une partie de la qualité de l'image, de la qualité d'information en tout cas sur l'image. Donc, en résumé, pour la lumière artificielle, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que c'est une lumière qui est peu puissante, contrairement à ce qu'on peut croire si on se base sur notre vision humaine. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, si vous n'utilisez pas de flash, il faudra monter dans les ISO ou vous mettre sur pied, voire les deux. La deuxième chose à savoir, c'est que les types de lumière artificielle n'ont pas les mêmes températures de couleur. Alors, vous trouverez plein d'informations sur le web sur ce sujet et des cours aussi sur cours photophile plus techniques sur les températures de couleur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, une bougie, une lampe de ménage, une ampoule classique va être sur une température de couleur qui va vous donner un rendu chaud, donc une image colorée avec une dominante colorée jaune-orangé. Alors que des tungstènes, par exemple des néons, vont vous donner en fait des choses beaucoup plus froides. Et après, voilà, à vous de voir en fait en fonction du résultat que vous souhaitez, si vous compensez ou pas ces températures de couleur. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. On s'intéressera par la suite à l'utilisation du flash en intérieur, puis en studio à l'utilisation de flash plus évolués ou combinaison de plusieurs flashs. À très bientôt sur la chaîne de Photophile.